qu'est-ce que c'est que le jet dentaire? Un hydropulseur, il y a différents termes, waterjet, etc. Un jet dentaire, c'est un appareil qui propulse de l'eau. Donc c'est un cure-dent hydraulique. Son rôle, c'est de retirer rapidement les débris alimentaires coincés entre les dents. Un jet dentaire doit respecter le tissu parodontal. Si un jet dentaire cause des lésions, à long terme, il abîme le réseau capillaire. Or, le but, c'est la santé des gencives. Donc si on envoie un jet dentaire qui blesse, qui cause des micro-lésions, d'un, on fragilise ce réseau, la santé capillaire, mais de deux, on facilite la pénétration dans le sang de bactéries telles que le Streptococcus mutans, une bactérie qui est très connue des cardiologues, et elle n'a rien à faire dans le sang, cette bactérie. Elle cause des rhumatismes cardiaques, elle est retrouvée lors d'autopsie chez des personnes qui ont eu une crise cardiaque. Donc c'est une bactérie qui n'a rien à faire dans le sang. Il y en a bien d'autres. Un jet dentaire facilite la pénétration d'autres bactéries, d'autres amibes, qui peuvent aboutir même à la mort dans certains cas. Il y a des pays d'Afrique où l'eau est vraiment pas potable du tout. Si on la met dans le jet dentaire, celui-ci blesse, pique, facilite la pénétration de cette amibe dans le sang, on peut tomber malade, on peut même mourir. Voilà. Les risques existent, tous les fabricants qui ont un jet qui présente ce risque le marquent noir sur blanc. Ça fait partie des effets secondaires possibles, mais est-ce qu'on peut s'épargner ce type de risque dans un jet dentaire? Eh bien oui, on peut s'épargner ce type de risque. Broxo a réussi à faire un jet dentaire efficace sans risque de lésion. Alors comment ils sont arrivés à ce résultat? C'est en utilisant un appareil, un moteur beaucoup plus puissant. À lui seul, il fait à peu près 600 grammes, un moteur refroidi avec un refroidissement liquide. C'est increvable comme moteur, ça c'est déjà un point qui m'a plu. Mais cette puissance-là est utilisée intelligemment. On a 10 barres de pression, mais cette pression est répartie sur 7 G. Et c'est ça l'important. C'est pas d'avoir forcément un G où on met 5 barres de pression, qui est direct et qui est fin et qui cause des lésions. Mais c'est d'avoir une force d'appui suffisante pour retirer rapidement la plaque dentaire, les débris coincés entre les dents, sans risque de lésion. Et Broxo a réussi dans la conception d'une canule, c'est-à-dire c'est l'embout qui est clipsé sur le manche. Cette canule fractionne l'air à l'eau en sortie, avec un fractionnement à 2500 pulsations. C'est très très agréable en termes de sensation en bouche. Et Broxo, de ce côté-là, a toujours été à la pointe dans la recherche, parce que la sensation, c'est primordial. Si on a mal, on l'utilise plus, ou on le fait mal, et puis on n'obtient pas le résultat escompté. Le multi-G Broxo, le micro-G Broxo, cadencé à haute fréquence, à 2500 pulsations, permet cet hydromassage à haute fréquence pour augmenter la circulation du sang dans les capillaires et retirer efficacement la plaque dentaire journalière. Alors évidemment, si la plaque dentaire durcit, devient du tartre, vous pouvez utiliser n'importe quel mono-G même, avec le risque de lésion qu'on a cité précédemment, vous ne retirerez pas intégralement ce tartre. Voilà. D'où l'intérêt de le faire au quotidien, après chaque repas de préférence.